Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur votre nouveau podcast Viens et raconte. Alors aujourd'hui nous avons notre premier invité, et oui, il s'est lancé à l'eau, et notre invité a beaucoup de casquettes. Il est premièrement l'époux de notre visionnaire Samy, il est également papa de 3 enfants, de Laurine, de Chama et de Louis-Noé, enseignant, il est musicien, il est pasteur. Alors bonjour pasteur Innocent, comment allez-vous ? Ça va, merci. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes le tout premier, vous lancez à l'eau. Tout va bien ? Tout va bien. Vous êtes heureux d'être là ? Oui. Ok, très bien. En tout cas, pour raconter les bienfaits de l'Éternel, je pense qu'on est toujours très très contents. Et voilà, nous allons passer un temps ensemble, un temps où nous allons vous écouter sur ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Vous dites pasteur aujourd'hui, mais avant, c'était autre chose. Donc voilà, j'étais, je dirais, un enfant normal. Et puis, au fur et à mesure que je grandissais, je commençais à rencontrer des gens qui avaient le don de la musique. J'ai commencé la musique d'abord dans une école. J'étais dans un groupe scolaire, Ambastar, l'école Moamba à Kinshasa. Et donc, nous avions un groupe. Et c'est avec ce groupe que nous avions commencé à faire des tournées, faire des concerts. Et nous étions un groupe d'interprétation, des chants de tous les orchestres du Congo. Et c'est un groupe qui a vraiment eu beaucoup de succès. Et je sais que d'ailleurs, tous ceux qui ont été à cette époque de ce groupe scolaire ne vont jamais m'oublier parce que c'était un temps de jeunesse, où je vais dire, assez intéressant. Voilà. Mais après ça, j'ai pris goût de la musique et je commençais à approcher des grands groupes comme Victoria Layson de Ménéa à l'époque. J'ai approché le groupe Zaïko du président Jossard, Nyokalongo. Et là, j'ai eu de l'expérience et je dirais que c'est là où ma vie a basculé. Et là, on parle de quel âge environ ? Waouh ! Ça, je peux vous dire que j'avais entre 16 et 19 ans. D'accord, donc vraiment en pleine adolescence. Ouais. Entre 16 ans et 19 ans, c'est trop jeune. Et c'est l'école secondaire. Et c'est là où les études ont eu un coup. J'ai vu que mes points ont vraiment fortement baissé. Je m'occupais plus de ma musique que de mes cahiers, de mes livres. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre ce genre de groupe, surtout le groupe Zaïko. Et, qui est très connu d'ailleurs. Oui. Et là, j'ai rencontré des gens, c'était des gens sympas. Mais le problème, c'est que c'est un milieu où il se passe des choses. On apprend à boire, on apprend à fumer. C'est pas les musiciens qui t'apprennent à fumer, mais c'est un milieu qui dégage une atmosphère qui vous pousse à ces genres de choses. Et c'est comme ça que je commençais à fréquenter ce groupe et on a créé pas mal de groupes aussi dans le quartier. Si je commence à citer tout ce groupe ici, on ne va pas en terminer. Mais voilà, donc il y a eu quand même une carrière dans la musique où j'ai appris à jouer la guitare avec des grands solistes du Congo qui sont peut-être plus vivants. J'ai appris la guitare par le feu guitariste soliste de Zaïko Shiro, qui est un des maîtres dans la guitare. Et puis voilà, il y en a qui sont encore vivants. Je citerai l'accompagnateur des Zaïko, Shango, le vieux Shango, qui m'a aussi entraîné dans la guitare accompagnement. Et j'étais toujours à côté de ces gens-là. J'étais à côté du vieux Bapius, qui est le bassiste des Zaïko. J'étais dans ce milieu-là et j'ai appris beaucoup. Et aujourd'hui, j'utilise cette connaissance dans la musique que je fais aujourd'hui. C'est comme Moïse qui sort de la maison de Pharaon et qui, quand il revient, il connaissait déjà ce qui se passait dans la maison du Pharaon parce qu'il avait appris les sciences d'Égypte et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent, ils savent un peu qu'est-ce que je fais. Tout à fait. Donc là, on est déjà dans l'après. Mais là, vous parlez donc... quand vous parlez de la musique, c'était jusqu'à quel âge environ que vous étiez engagé dans ces groupes ? En tout cas, jusqu'à 21 ans. Et puis après, c'est là où j'ai eu l'appel du Seigneur. Donc à 21 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Comment
Comment vous l'avez rencontré finalement? Au fur et à mesure que j'allais dans ce groupe, dans les concerts, et commençais à avoir des petits problèmes entre musiciens. Et je commençais à sentir petit à petit que je n'avais plus ma place au milieu d'eux. Donc je me suis retrouvé à former des groupes au niveau de mon quartier, Rigini, à l'époque. Si je peux raconter déjà la première fois que les frères en Christ m'ont approché, j'étais dans le coin de ma rue, en train de boire un verre. Mm-hmm. Et chaque fois qu'ils passaient, à l'époque, je me moquais d'eux. Je disais trop jeune avec une Bible. Okay. Et puis un jour, ils vont venir vers moi pour me dire, voilà, on manque un soliste aujourd'hui. Il y a un soliste qui est malade et est-ce que tu peux pas venir nous aider? Dans une église, en fait. Dans une église. Okay. Moi, qui ne connaissais pas la porte d'une église. Donc voilà, j'accepte. Je termine mon verre et puis je vais à l'église qui était au coin de la rue où j'habitais. Arrivé sur place, on connaît la guitare, on fait le son, on commence à jouer la première partie. Et quand j'ai fini, je voulais partir. Il y a un des frères qui dit non, mais il y a l'offrande. L'offrande, c'est quand? Il faut que le prédicateur termine sa prédication et puis après, il y aura l'offrande. Donc, on aura besoin de toi pour un chant après. Okay. Et donc, je suis resté à écouter la prédication de l'évangéliste Kizia-Mina. Et quelque chose s'est passé ce jour-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant cette prédication ou qu'est-ce que vous avez vécu? En fait, je me suis retrouvé dans un autre monde. J'étais tout le temps dans un bar et là je me retrouve dans une toute autre atmosphère. Et l'atmosphère joue beaucoup. Alors les paroles qui ont été dites ce jour-là, je ne me rappellerai même pas ce qui a été dit ce jour-là. Toujours est-il que, en rentrant chez moi, je n'avais plus le même cœur que lorsque j'étais arrivé à cet endroit-là. Donc vous avez été touché en fait. J'étais touché, mais je n'avais pas encore accepté le Seigneur. Mais quelque chose s'est passé. Une semence a été plantée. Oui. Wow. Et donc je rentre et puis le lendemain, ils viennent me rechercher encore. Le soliste est encore malade. Et j'y vais. J'ai pris plaisir. Et alors là, c'était un dimanche. Je ne croyais pas aux prophéties. Et ce jour-là, il y avait un prophète qui a prêché et qui a parlé de moi. J'ai dit, mais qui lui a raconté tout ça? À partir de ce moment-là, je commençais à me dire qu'il y a un Dieu qui me connaît. C'est là où il y a eu le déclic. Parce que j'avais des problèmes à régler. Et ce Dieu-là me promettait de régler mes problèmes. C'est ma façon de venir à Christ. Il y a d'autres qui viennent par d'autres moyens, mais moi, c'était... Le Seigneur a dit, viens, je règle tes problèmes. Et il les avait réglés. Donc il a parlé à travers la bouche du prophète. Du prophète. Il a parlé de votre vie. Vous vous sentez concerné directement. Directement. Et c'est comme ça que vous avez su que Dieu vous connaissait et parlait de vous. Oui. Nous étions à plusieurs, mais les autres se sont dit, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais moi, je sentais que c'était moi. Et quelques mois plus tard, les choses qui ont été dites se sont accomplies exactement. Ça faisait quand même plusieurs années que je cherchais à avoir un visa pour venir en Europe. Ça paraît peut-être anodin ou simple, chercher un visa. Mais pour tous ceux qui ont déjà été à la recherche d'un visa pour venir en Europe, savent de quoi je parle. Et ça s'est soldé toujours par un échec. Et ce jour-là, ce prophète parle de ça. Il dit que Dieu me dit qu'il va vous ramener en Europe. C'était le désir de votre cœur. Oui. Et il donne la période. Okay. Et donc, à la fin, je ne pense pas que je suis allé le voir, mais j'ai discuté avec d'autres musiciens chrétiens qui étaient autour de moi, qui avaient aussi des projets, mais eux n'ont pas senti ce que moi j'ai senti au moment où cette parole était sortie. Et juste après, oui, c'est vrai, 1 an après, j'étais parti. Waouh. Oui. Magnifique. Donc, j'avais compris aussi que le Seigneur ne voulait pas que je quitte le Congo sans lui. Sinon, je ne serais pas devant toi. Alors, suite à cette prophétie en fait que vous avez pris personnellement, donc vraiment pour vous, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez évolué dans votre vie de tous les jours, mais aussi dans votre vie spirituelle?
Les débuts étaient assez difficiles parce que j'ai quitté les ténèbres pour aller à la lumière. Mais j'étais très curieux de voir un peu c'est quoi. J'ai découvert en fait. Et c'était une époque où il y avait beaucoup d'églises charismatiques, beaucoup d'églises Congo, où il y avait pas mal de centres chrétiens. Et un jour, on m'a invité quelque part, dans une église, dans une assemblée. Et ce jour-là, il y avait une séance de délivrance. Et là aussi, j'étais curieux. Et je vois une dame qui était en train de rouler par terre. Et puis, tout d'un coup, je sens qu'il y a comme une flèche qui vient rentrer en pleine poitrine. Donc vous la sentez? J'ai senti, boum! Sur vous, carrément? Sur moi. Et là, j'ai fermé les yeux, rapidement, trop tard. La flèche était dedans. Et je commençais à avoir mal, directement. Au fur et à mesure que le temps passait, j'avais l'impression que j'avais un oiseau à l'intérieur. Et qui essayait de sortir de ma poitrine, parce qu'il est à l'intérieur. Alors quand le culte était fini, j'ai dit à ceux qui m'avaient invité, écoutez, moi je me sens pas bien. Je leur expliquais un peu la scène, ce qui s'était passé. Et ils m'ont dit, bon, certainement ils n'étaient pas encore loin dans le Seigneur, donc ils m'ont dit, ça va passer. Et moi je savais que ça n'allait pas passer. Donc au fur et à mesure qu'on partait, je commençais à perdre mes moyens, au point de ne pas savoir marcher tout seul. J'avais très mal, même du mal à respirer, à avaler la salive. Et donc, on était en train de descendre jusqu'à chez nous. Et dès qu'on arrive là, ma mère me voit dans cet état. Elle croyait que j'étais en train de m'amuser. Et après, elle voit que c'était sérieux. Bon, puis elle pensait peut-être que j'avais bu comme d'habitude. Voilà. Et je rentre dans la chambre. Je sentais que j'allais mourir. Et je venais à peine de commencer à prier, moins d'un mois. Vous aviez accepté Jésus dans votre vie? Juste en parenthèse. Oui, en ce moment-là déjà, oui. Vous aviez fait cette prière? J'avais fait cette prière. De repentance. Oui. Et alors donc, je me suis dit non, je vais aller à l'église, voir un pasteur dans notre église, là où je priais, pour qu'il prie pour moi. Je suis allé le voir. J'ai trouvé le pasteur Oboy qui va m'imposer les mains et prier pour moi. Je lui ai expliqué ce que j'ai vécu. C'était un pasteur certainement qui était déjà chevronné, qui savait qu'est-ce qui s'était passé. Alors je rentre à la maison, mais j'avais toujours très mal. À peine, je respirais. Et alors, à ce moment-là, j'ai eu une inspiration. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu m'as appelé et je t'ai jamais vu. Et je ne sais pas si tu existes vraiment. Avec cette douleur, je ne pense pas que je vais encore vivre sur cette terre. Mais si tu viens aujourd'hui me guérir, me sauver, je te servirai toute ma vie. Et donc, j'étais dans ma chambre, j'ai fait cette petite prière et j'ai fermé la porte à clé. Et je me suis endormi. Mais avec une douleur atroce. Et j'ai pris une position comme si je partais déjà. Parce que je ne savais bouger ni à gauche ni à droite. Et donc vous dites que vous avez fermé la porte à clé? Oui, c'est ça, hein? C'est ça. Et alors donc, je ne comprends pas comment est-ce que j'ai eu un profond sommeil, malgré ma douleur. Et je crois que c'est vers 3 heures du matin, je vois une grande lumière dans ma chambre. Et je regarde, comme j'étais couché sur mon lit, je regarde par terre, je vois des pieds, je vois un homme habillé en robe, comme soutane comme ça, des sandales, et j'entends une voix me dire « Tiens et bois ça ». Je ne vois pas le visage, mais je vois la main. Curieusement, je n'ai pas peur. C'est là où j'ai eu l'expérience en disant « Chaque fois qu'il y a une présence divine, on a la paix ». Et j'ai pris le comprimé qui avait une couleur rose. Il vous a donné un comprimé? Un comprimé. Et j'ai mis en bouche. Il a disparu, plus de lumière dans la chambre. Et vers 7 heures du matin, j'ouvre les yeux et je constate que je n'ai plus mal. Wow. Mais que j'avais une petite douleur, comme si on m'avait enlevé quelque chose. Et là, je commence à bouger et à respirer comme auparavant. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je me rappelle de ma prière et ce que j'avais demandé au Seigneur Jésus de venir m'aider. Et je me suis dit, non, ma mère est rentrée ici. Ma mère était kimbanguiste et elle avait toujours un bidon d'eau bénite. Chaque fois que nous étions malades, nous aspergeait cette eau. Et je me suis dit, elle est passée par là. Alors j'ouvre la porte et je vais vers elle. Elle était avec ma sœur, Claire. Et j'arrive là, j'ai dit, maman, je vous avais dit de ne pas venir dans la chambre, me déranger. Je voulais voir si Jésus existe. Ben voilà, vous avez tout gâché. Elle se regarde. Et puis après, elle va dire, mais nous avons essayé d'ouvrir ta porte, la porte de ta chambre, mais la porte était fermée. Je suis venu avec mon bidon
Mais je ne pouvais pas y accéder. Et ce qui nous a tranquillisés, c'est que nous avons tendu l'oreille à la porte et nous avons entendu le ronflement. On s'est dit, tu dormais profondément, donc tout allait bien. Je crois que c'est le Seigneur qui a fait ce ronflement pour qu'elle ne rentre pas, pour qu'elle ne gâche pas le miracle que j'allais vivre. Et qu'elle ne défonce pas la porte puisqu'elle était fermée à clé. Elle était fermée à clé. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, effectivement, j'avais fermé la porte à clé de l'intérieur. Donc c'était impossible à elle de rentrer sans défoncer la porte. Et là j'ai dit, waouh! Je n'ai rien dit ce jour-là. Le soir, je me suis habillé. Je suis allé à l'église pour faire le témoignage. Et quand je suis rentré, je leur ai expliqué effectivement, cette nuit, j'ai eu la visitation de Christ. Wow. Et c'est comme ça que j'ai cru encore. Parce que c'est vrai, la foi, je ne vais pas dire sans les œuvres, mais la foi sans expérience, c'est pas une foi qui va aller très loin. Tout à fait. Nous avons besoin d'expérimenter certaines choses avec Dieu. Et c'est ce que j'ai expérimenté au début de ma foi. Lorsque j'entendais parler de l'histoire de Jésus, parce que je suis quand même allé à l'église en étant petit, sans Christ, j'ai entendu parler que Jésus était mort et ressuscité, il était vivant. Mais je disais, qu'est-ce qu'il raconte? Il est mort, il n'est pas vivant. Mais ce jour-là, il était là dans ma chambre. Parce que je l'ai invoqué. Quelle expérience. La nuit, et il est venu. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai embrassé vraiment la vie de foi. C'est en ce moment-là, vraiment. En tout cas, pasteur, quand j'entends votre témoignage, en tout cas cette partie dans votre chambre, ça me fait vraiment penser au psaume qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». En fait, vous avez invoqué le Seigneur, vous étiez dans une détresse, Amen. Et il est venu vous délivrer, en fait. Ça veut dire que quand vous demandez, vous recevez comme la parole le dit, et c'est pas des blagues, en fait. Non. C'est-à-dire que Dieu, vous lui demandez quelque chose, il sait que vous êtes dans la détresse, il va venir. Alors parfois, c'est vrai que ça prend du temps, mais pour vous, c'était instantané. Oui, c'est ce que la Bible dit. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et il les délivre de toutes ses angoisses. Tout danger, toute angoisse. Exactement. Oui, donc Amen. C'est pas fini. Juste quelques jours plus tard, le groupe Zaïko est venu jouer pas loin de la maison, à Rigini, et là j'avais déjà arrêté d'aller. Le son venait avec le vent. Et j'étais tenté. Je me suis dit non, écoute, aujourd'hui je vais aller. J'ai dit Seigneur pour la dernière fois. Petite dernière fois. Une petite dernière fois. Et c'était la dernière fois, effectivement, parce que je suis allé, j'arrive. Curieusement, j'étais l'homme le plus triste du monde, je crois, parce que je ne ressentais plus la même chose. Parce que Christ était déjà dans mon cœur. Et je n'avais plus les mêmes sensations. Je suis assis sur une chaise et je les écoutais chanter, danser, mais ça ne me disait plus rien. Et donc, 5 heures du matin, retour à la maison, tout triste. Et là, je fais un songe bizarre. Et je vois un gros serpent enroulé sur mon corps et en train de vouloir me casser les côtes pour me tuer. Un gros serpent. Si quelqu'un veut savoir un peu, il avait quelle forme? Anaconda. Alors, noir tacheté de blanc. Et alors là, il était en train de me casser les côtes. Au même moment, je commençais à chercher de l'aide. Et j'ai crié tous les noms que je connaissais, de mon père jusqu'à mes frères et à un oncle qui est décédé, l'oncle Lukoki. Et il continuait à faire ce qu'il faisait. À un moment donné, pendant le songe, je me suis souvenu de celui qui m'avait visité dans la chambre. Jésus. Et j'ai dit, Jésus! À l'instant même, le serpent s'est déroulé et a disparu. Et j'ai encore le son. Il est parti. Qu'est-ce qui a fait que tous les noms sont passés, ont été cités? Il n'y a pas eu d'effet. Pourquoi le nom de Jésus a fait fuir ce serpent? Ce nom est puissant. Le nom qui délivre. Amen. C'est ainsi que même aujourd'hui, quand je dois prier pour quelqu'un, j'ai la foi en priant au nom de Jésus. Quand je dis au nom de Jésus, je sais qui j'invoque et quelle est la puissance qui est libérée en ce moment-là. Parce que je l'ai vécu. Amen, amen. Comme quoi il faut vivre la chose pour la comprendre. Ah oui. Il faut vivre ces moments, ces expériences pour être capable d'en parler avec un plus grand impact. Oui.
Et c'est ce que vous faites avec nous durant ce podcast. Pour nos auditeurs, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et ça nous touche en fait, ça nous parle et ça nous rappelle combien le nom de Jésus est puissant. Puissant. Parce que juste après, en fait, j'étais entre les deux. C'était le passage des ténèbres à la lumière. Comme la parole de Dieu dit dans Colossiens chapitre 1, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Et donc, Amen. Pendant cette période, j'ai vécu des choses. Parce que la dernière histoire que je peux vous raconter, c'est que j'ai parlé avec un chat. Donc il y a le zoo d'Anvers, mais aussi le zoo de Keene. Ah ben oui. Dans la vie de Pasteur Innocent. C'est terrible parce que, en fait, j'étais en train de migrer, en fait. Et je n'aurai pas le temps de vous dire tout ce que j'ai embrassé dans ma vie, dans ma carrière musicale. Les femmes que nous avons rencontrées pour une nuit, cette vie de débauche. J'appartenais à Satan. Tu veux quitter ce camp-là, c'est pas facile. Il te laisse pas aller, il veut te garder, il t'intimide, comme l'histoire du serpent. Et là maintenant c'était le chat. Que s'est-il passé avec le chat? Eh ben voilà, j'étais entre deux bâtiments et un chat voulait passer au-dessus. Et je voulais crier pour informer aux gens qu'il y avait un chat. Parce que chez nous au Congo, dès que tu vois un chat, c'est niaou, c'est le chat. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait cet animal. Il représente la malédiction au Congo ou... Non, c'est bizarre. Non. En tout cas, à mon époque, il paraît maintenant on les mange. Hein, mais en tout cas, à l'époque, quand les chats étaient là, on disait c'est un sorcier. Voilà. D'accord. Bon, je voulais crier trop fort qu'il y avait un chat. Et le chat se retourne. Il vient vers moi. Il dit, écoute, tais-toi. Il vous a parlé? Oui, tais-toi. Et puis il dit, en lingala, niaou, niaou, niaou. Pour dire chat, tu veux me dire le chat, le chat, le chat. Et je le regardais. J'ai dit, c'est pas possible. C'est un chat qui me parle. Il me dit, tais-toi. Avec le doigt, en me disant, tu te tais. Et le doigt, c'était le doigt, comme d'une femme, avec une ongle bien taillée. Et la bouche d'une personne. Mais le corps, c'est le chat. Il se retourne pour partir. Et j'ai eu l'idée de prendre une grosse pierre pour lui lancer. Au moment où j'ai ramassé la pierre, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour voir ce que j'allais faire, il se retourne et il revient vers moi. Et pour me dire, Bamba, ça veut dire lance la pierre, lance la pierre. Il me dit lance. Des menaces. Oui, lance. Alors là, cette fois-là, je me suis dit non, j'arrête. Il lit dans mes pensées. J'étais effrayé, puis il est parti. En tout cas, je vais dire, à partir de ce jour-là, je me suis dit, je suis recherché. Je veux me réfugier dans la maison du Seigneur. C'est comme ça que là, en tout cas à partir de ce moment-là, que je me suis donné totalement au Seigneur. Et je crois qu'il a permis tout ça pour que je... Vous appelez à lui. Oui. En tout cas, votre histoire nous rappelle aussi qu'il y a vraiment un monde spirituel. Oui. Et c'est vrai que Dieu nous parle de différentes manières, mais je pense que le monde spirituel et aussi le mauvais monde spirituel se manifeste à nous de manière différente. À vous, ça a été par des animaux, par différents signes. Cette flèche qui est rentrée dans votre corps et en fait qui vous a rappelé que vous avez besoin de Dieu pour être délivré de cette flèche. Donc j'ai envie de dire c'est un peu comme un mal pour un bien dans la vie. Oui. On réalise notre malheur et on se rend compte que de nous-mêmes on ne peut pas en sortir. Non. Et on a besoin de Dieu pour cela. Oui. Et vous avez fait appel à Dieu, vous avez fait appel à Jésus et il s'est manifesté. Et c'est vraiment ce que nous retenons à la fin de ce podcast, c'est que celui qui appelle Jésus, en tout cas celui qui l'invoque, eh bien il va le rencontrer. Il va le sauver. Amen, il va le sauver, tout à fait. Amen. Alors chers auditeurs, j'espère que ce podcast vous a vraiment fait du bien, vous a touché profondément. En tout cas pour ma part, j'ai vraiment été touchée par le témoignage de Pasteur Innocent. Et nous aimerions vraiment que vous puissiez vous recueillir après ce témoignage et vous poser la question, est-ce que vous-même vous avez besoin d'une délivrance? Est-ce que vous avez besoin de sortir d'une situation où vous vous sentez bloqué, vous vous sentez enfermé et peut-être même vous êtes dans une détresse que vous n'arrivez même pas à décrire vous-même et que vos proches ne connaissent pas? Alors nous aimerions vous dire, confiez-vous dans le Seigneur. Oui, il est bel et bien vivant, c'est un Dieu vivant. Il se manifeste à partir du moment où on lui ouvre notre cœur. Alors pasteur, après cette histoire, ce témoignage vivant, est-ce que vous pourriez nous laisser un mot de la fin?
Oui, le mot de la fin, c'est une invitation que je lance à une personne qui m'écoute maintenant, qui se pose des questions, qui passe par des moments très difficiles. Peut-être que tes problèmes ne seront pas réglés de la même façon que moi, mais tout ce que je sais, c'est nous qui donnons accès au monde spirituel dans nos vies. Parce qu'effectivement, la poignée se trouve à l'intérieur. Jésus dit, je frappe à la porte. C'est lui qui ouvre. Le monde spirituel ne peut pas avoir accès à nous tant que nous ne leur accordons pas l'autorisation. Et il suffit d'invoquer Jésus. Il viendra et il te sauvera. Il te délivrera. C'est ce que je peux dire. C'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je vis jusqu'aujourd'hui. À chaque détresse, j'écris à lui et il vient toujours. Il est fidèle. Amen. Alors, je voudrais juste reprendre cette phrase qui est tellement pertinente. La poignée se trouve à l'intérieur de toi. Voilà. Alors, si tu veux ouvrir une porte à Dieu, eh bien, prends cette poignée et ouvre-lui cette porte et il rentrera dans ton cœur. Amen. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute. Ça a été un moment incroyable. Alors nous étions comme dans un film, comme dans un conte, mais pourtant c'était bel et bien la réalité. Merci beaucoup, Pasteur Innocent, pour votre témoignage qui nous a profondément touchés. Gloire à Dieu. Et chers auditeurs, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Eh bien oui, toujours avec notre invité, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter. Donc à très bientôt et que Dieu vous bénisse.